Celle-là. Non, Non. elle vient d'être restaurée. Elle vient d'être restaurée. Je me rappelle plus son nom. Ah, ça, c'est une Facilia. Alors ça, c'est une Facilia. C'est la petite C'est la Facilia. petite Facilia. Donc, c'est le moteur 4 cylindres, pompe à mousson, moteur français. Le fameux pompe à Le mousson. fameux pompe à mousson qui a fait équiper La boîte. la boîte. Voilà. Et donc, celle-là, elle est de 90-60, donc c'est un modèle 61. Donc, avec son moteur d'origine. Elle a gardé son moteur d'origine. Elle est facile, elle est matching number. On sait que les autres modèles ont été montés à moteur de Volvo. Volvo, après, donc les FSL2, F2B, c'était un moteur Volvo. Alors, il faut rappeler que ce moteur pompe à mousson, on rappelle que les grosses facettes avaient des moteurs Chrysler, des gros V8. Et à un moment donné, Jean Daninos a voulu faire des voitures plus abordables, plus petites, et il a été obligé de créer un moteur français. Il s'est adressé à la société Pont à Mousson, qui faisait d'ailleurs des plaques de... Alors, le Pont à mousson existe toujours, hein, ils font des tuyaux, des plaques, Voilà, des choses en fonte. Voilà. Et ils faisaient des boîtes de vitesse. Voilà. Et donc il leur a demandé de construire carrément un moteur qui se rapprochait d'ailleurs au moteur le moteur Alpha de l'époque. Oui, c'est le même principe, hein, c'est Même architecture. un double racaille en tête d'un X6. Voilà. Malheureusement, ce moteur n'a pas été fiable et toutes les voitures sont passées en garantie et ça a coulé la boîte. Facel Vega a disparu un peu à cause de cette voiture. Il a tout pris en garantie, bien sûr. Et en 64, la marque a disparu. Ouais. Donc il y a eu 3000 voitures de fabriquées. Eh oui. Un peu moins, 2804. Aujourd'hui, c'est très rare de retrouver des voitures avec ce moteur pompe à mousson qui n'est pas fiable. Mais aujourd'hui, on a peut-être des matériaux qui permettent de fiabiliser ce moteur, Alors, des astuces. Oui, alors il y a une astuce, un produit qui était déjà de l'époque de Facel Vega en fait. Donc il y avait un point chaud avec une bulle d'air en tête de moteur. C'est ça. Et donc Au niveau de la culasse. Au niveau de la culasse, donc ils changeaient le piston pour les pistons forgés, et puis ils avaient un petit tuyau qui partait sur la boîte à eau pour évacuer la bulle en fait. Voilà, c'était vraiment ce gros moteur chauffé. D'ailleurs, on va commencer peut-être par là, voir ce moteur, Ouais. si tu veux bien. Je te tiens le micro. Allez, venez de restaurer, on va parler de ta voiture après, hein, de la restauration. Alors ça, une Facel Vega, je ne pas tous les jours. Alors ça, c'est une Facilia. Que ce soit les petites ou les grosses, ça ne compte pas les rues. Si dans les salons, quand vous allez à Rétromobile, en général, vous allez en trouver. C'est les serrures qui ont coulé là. Et on va découvrir ce moteur pompe à mousson, comme je le disais, qui ressemble en fait au moteur Alfa Romeo, qui est inspiré du moteur Alfa Romeo au niveau de son architecture. Voilà. C'est vrai que quand on voit ce moteur et un moteur Alfa, C'est très similaire. c'est très similaire, très similaire. Hein. Un moteur donc double arbre, comme je le disais, qui fait combien de chevaux à peu près? Entre 110 et 115. Entre 110 et 115, qui est pour l'époque bien. C'est aussi puissant qu'une Golf GTI. Une Golf GTI, voilà. Alors ce moteur il a été refait? Oui, il est refait. Oui. D'accord. Deux spécialistes en France qui savent le faire. Alors, on les trouve où ces spécialistes? Il y en a un qui est à Fontainebleau, qui s'appelle Vega Passion. D'accord. Il est connu, il s'appelle Coulon Tunès, donc ceux qui regardent des émissions sur RMC ou Oui. voilà, D'accord. ils peuvent les voir apparaître de temps en temps. Donc c'est les deux seuls spécialistes en France qui connaissent ces moteurs. Donc tu parlais tout à l'heure de restauration. Alors tu peux nous raconter l'histoire de cette voiture? Comment tu l'as achetée? Dans quel état? La restauration? J'ai acheté sur internet, Oui. donc aux États-Unis. Ah oui. Elle vient de Floride, c'est un modèle américain d'origine. Facel exporté aux États-Unis. Alors Facel exporté aux États-Unis pour les gros modèles, je pensais Et pas. ils ont essayé les petits aussi, ils en ont exporté entre 130 et 150 euros. D'accord. Voilà. Alors c'est plus facile de trouver aux États-Unis qu'en France. Là, à l'époque, oui, maintenant c'est possible dans les deux cas. Donc ça c'est à quelle époque? Moi j'ai acheté en 2014. D'accord. Alors tu as racheté ces voitures aux États-Unis, je te laisse finir. Donc en pièces détachées, c'était à l'américaine, donc ils voulaient mettre un V6 à l'intérieur. Oh là là. Donc,
ont tout coupé. Et, oui. Donc je l'ai acheté dans celle-là sur photo. Je me suis assuré quand même, parce qu'il y a une amicale qui s'appelle Amicale Facile Vega, oui. J'avais toutes les pièces. Qui est très connu. Qui est très connu. En Tu fait, as assuré tes arrières avec l'amicale pour avoir des pièces qui manquaient. voilà. Il faut savoir que Facel, c'est la marque française qui a le plus de voitures existantes par rapport aux voitures produites. C'est de l'ordre de quel pourcentage? Ils estiment entre 25 et 30% de voitures existantes aujourd'hui. Ah oui, incroyable, incroyable. Ouais. C'est pas disparu. Et alors c'est une marque disparue, donc c'est une des 9 marques qui fait partie du club des marques, en fait qui sont les marques françaises disparues. Ah oui, donc Hispano Suiza, Bugatti, à Historic Auto, il y a quelques semaines, il y avait une belle panoplie comme ça de véhicules de marque disparus. Et à l'époque Auto à Lyon, l'année prochaine, on va faire un village des marques avec les 9 marques. Ça c'est bien de rappeler ces marques qui ont disparu, que le public ne connaît pas. Hein. Je pense que la majorité du public ici ne connaît pas forcément cette marque Facile Vega, qui était quand même une marque française, hein, qui était une marque de luxe et qui a disparu malheureusement, comme beaucoup de marques de luxe. Et elle peut réapparaître, parce que la marque existe encore. On en parle depuis des années, mais ça se précise. Ah Personne ne connaît l'acquéreur potentiel ou l'acheteur de la marque. Mais je te coupe un petit peu. Merci à Gauthier et Transport Gauthier. Merci d'être venu avec ce beau camion STG. Merci. Un petit clin d'œil. À 2 camions de la société STG. Et donc voilà, et puis après je l'ai restauré essentiellement moi-même, sauf le moteur, la capote et les sièges. Tu es du métier? Je suis dans l'automobile, mais dans l'électronique. Ouais, donc la carrosserie, c'est un domaine très spécifique. J'ai appris carrosserie. Voilà, donc. T'as appris sur le tas, comme on dit? J'ai appris sur le tas, oui. Voilà. Avec des personnes qui t'ont aidé. Quand j'étais jeune, je restaurais déjà des voitures. Ah oui, donc tu baignes dedans depuis très très longtemps. Elle est, à voir comme ça, elle est fantastique, elle est nickel. Alors, j'ai pas fait un C'est encore un camp de métier un peu à part. Il faut être équipé, les cabines de peinture et tout ce qu'il faut avec. La capote, pareil, elle a l'air d'être neuve. Oui, elle est neuve. Et puis, ce sont, à part le moteur, tous les autres sont des artisans de session civile. Donc, s'il y en a qui veulent faire restaurer des voitures, il y en a qui savent le faire. Aussi bien les sièges. On a, ici, en région rennaise, on a des artisans pour restaurer ce genre de voiture. On a tous les éléments sur place. Le carrossier, il est à Cesson. Le restaurateur de siège, c'est un gars, il est tout seul, il est à Cesson aussi. Et la capote, c'est une jeune qui vient de s'installer au sud de Cesson. Ah oui. Et qui fait les capotes, c'est pour bien parce qu'il n'y avait pas de modèle. Ah ouais, elle a fait ça quand même, elle n'avait pas de modèle. Elle avait des pièces d'une vieille capote, un petit morceau. Elle a fait ça, dis donc, c'est impeccable. D'après ce que je vois, moi. Non, elle a bien bossé. C'est une femme. Hein. C'est une femme, oui. Bon, c'est bien aussi, on a de plus en plus de femmes dans le milieu de la voiture ancienne, dans tous les corps de métier. C'est bien de le dire, ça. Et puis c'est plus abordable que ceux qui sont officiellement restaurateurs de voitures anciennes. On voit ce que tu veux dire, on comprend un demi-mot ce que tu veux dire. On regarde les détails de cette voiture, je regarde là ici, c'est la poignée. Oui, alors ça c'est le poignet des premières façades. Après ils ont arrêté, c'est trop difficile à fabriquer en fait. Ouais. Quand on appuie dessus, on a une... Ah ouais, regardez, c'est assez incroyable. Ça c'est le petit détail qui tue. Vous appuyez sur le poussoir et la petite languette qui est au-dessous se lève. Voilà, venez ici, vous verrez peut-être mieux. Voilà, ça c'est assez original. Je vais le refaire pour le public. Ouais, voilà. Je vais le refaire. Regardez, j'appuie et regardez ce qui se passe. Incroyable incroyable pour l'époque. Bon, peut-être compliqué à fabriquer, ça a disparu ensuite. Ils ont dû mettre des poignées. Voilà. Je me permets d'ouvrir. Voilà. Donc on a des portes sans encadrement. La voiture elle est en acier entièrement. Oui. Non, pas entièrement. Capot avant et arrière en aluminium. De mémoire, il me semblait bien. Regardez ce tableau de bord. Alors on a des tableaux de bord encore plus beaux sur les grosses facettes. Mais celui-ci il est quand même pas mal. Ils ont tous le même look. Toutes les facettes, ils ont tous. Voilà. Et regardez ce volant type tulipe. Regardez la profondeur de ce volant. Il est assez incroyable. Bon, c'est pas bon pour les côtes en cas de choc, mais il est assez incroyable quand même. Tout l'ensemble de cette voiture, regardez, a été restauré et on dirait pratiquement une voiture neuve et fiable, je suppose, maintenant avec son moteur refait.
Et donc c'est bien une 2 places où il y a quand même... Alors les 3 places, mais pour des enfants. Voilà. On a un coffre, une malle arrière qui est assez conséquente, qui permet de mettre les affaires de monsieur et de madame. Alors il faut une clé à chaque fois qu'on laisse. Le problème, c'est qu'il y a la roue de secours. Il y a la roue de secours, c'est pas sa place? Si, c'est sa place, mais elle prend beaucoup de place. Voilà. C'est le cas de dire, elle prend beaucoup de place. Regardez Facelia stylisé. Hein, et regardez les pare-chocs. À l'époque, c'est les pare-chocs type américain. Quand je dis type américain, ça veut dire quoi? Que les pare-chocs épousent les formes de la carrosserie. Regardez sur les voitures françaises de l'époque, c'est juste des pare-chocs. Là, on a des pare-chocs esthétiques qui épousent. La première voiture française à avoir ce genre de pare-choc, c'était la DS, qui épousait aussi la forme de la carrosserie. On intègre. Aujourd'hui, c'est normal sur une voiture moderne. Les pare-chocs sont intégrés. À l'époque, regardez la DS, c'est un peu pareil. Les pare-chocs épousaient, certains modèles épousaient la carrosserie. Et on a le cas sur cette facette, regardez la forme de ce pare-choc tout en vague, qui épouse les ailes, qui sont vraiment bien intégrés à l'avant comme à l'arrière. Et ça, c'est très très esthétique à la voiture. Autre chose, regardez les feux arrière. C'est de simples petits feux, mais ils font toute la classe de la voiture. Les lames de couteau. Des lames de couteau. Voilà, il a eu le mot juste. Des lames de couteau. La plus belle. Regardez ses ailes, ils sont légèrement arrondies à l'arrière. Elle a une esthétique assez incroyable, cette voiture. Petite mais belle. C'est un très beau design, mais les couteaux, ils ont arrêté parce que vous avez des couteaux. Ouais, et le coffre, après, c'est un coffre normal. Voilà. On fait le tour de la voiture à l'avant. On va parler des phares également. Les premiers modèles avaient des phares ronds. Et après, on passera au fameux phare mécanique. Ils sont ronds quand même à l'intérieur. Ils sont ronds comme à l'intérieur. C'est un capot plastique. Un capot plastique. Et regardez cette calandre. Alors deux choses. D'abord, pour finir sur les phares, la version américaine est particulière au sens qu'elle a des clignotants en bas, alors que les versions françaises ont des comportés bien. Les anti-brouillard intégrés est interdit aux États-Unis. D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'on les reconnaît de l'extérieur. La calandre en 3 parties qui fait le charme de la voiture, hein, qui fait pour son look. On revient au pare-choc parce que là encore plus qu'à l'arrière, regardez, on a une découpe pour laisser passer les clignotants ici, ou les anti-brouillards comme disait monsieur en France. Et ici ces crosses plantées sur le pare-choc aussi, qui ont mis place et qui protègent la calandre. Pas au milieu. Hein. Et bien sûr, ce petit logo Facel reconnaissable pour les spécialistes. La couleur d'origine ou une autre couleur Alors, elle était grise d'origine, mais c'est une couleur Facel. Une couleur Facel. Oui. D'accord. Donc, quand tu as refait cette voiture, tu as trouvé vraiment toutes les pièces, vraiment. J'avais 90-95%, et après il faut aller à la pêche. Donc, soit à l'association, parce qu'ils ont. Il y a deux personnes qui ont racheté les stocks d'origine. Ça, je savais. Donc ils ont quand même un certain nombre de pièces existantes, ils en ont de moins en moins. De moins en moins, ça a réduit. Voilà, ça s'est pas mal réduit. Ouais. Puis après on en trouve sur internet. Et après il y a la refabrication aussi, sans doute aussi. Ça commence la fabrication. On va laisser passer la DS. Hein, allez, ça passe, ça passe. On va aller ailleurs. Très belle DS break. Il n'y a pas une voiture française. Je sais plus où j'en étais. Donc cette voiture aujourd'hui, tu cotes combien? Pour donner une ordre d'idée. Elle est à 50 000 €, ça se trouve entre 60 70 000 €. Passe, ça se trouve. D'accord. En théorie, ça se trouve, mais en pratique, ça se trouve pas. Quand on restaure une voiture comme ça, on retrouve rarement sur ses pattes. Oui, c'est ça. C'est plus un achat passion, Oui, passion. C'est pas rentable. C'est pas vraiment spéculé. Voilà. Sur RMC, ils ont montré une restauration de Facelia sur RMC. C'était un particulier, donc il n'a pas donné le prix de la voiture, elle est en assez mauvais état, mais il a eu un peu plus de 100 millions de frais dessus. Voilà, pour vous dire. Voilà. On va bien l'applaudir, ce monsieur. J'ai oublié son prénom déjà. Eric comme moi. Les Eric sont des gens sympas. Et applaudissez-la, parce que sa voiture, elle est vraiment